Pour ce troisième look, je me transforme donc en un ange, enfin en tout cas je m'inspire d'un ange parce que en réalité ils n'ont pas vraiment de maquillage, donc j'ai essayé de retranscrire ça en maquillage. Et sur ce, je vous laisse avec le tuto. Je commence avec ma base, donc c'est la Prime and Poreless de chez Too Faced. Et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Pour mon fond de teint, ça sera le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte de Neutral. Et je l'applique donc sur l'ensemble de mon visage avec une éponge qui a été au préalable humidifiée. Et pour aujourd'hui, je vais me faire un teint assez couvrant quand même. Je veux pas quelque chose de trop léger, mais pas trop couvrant. Donc une couvrance plutôt moyenne. Je veux pouvoir camoufler mes petits boutons que j'ai, surtout au niveau de la bouche, parce que j'en ai vraiment principalement là. Ce qui est plutôt insupportable d'ailleurs. Pour mon anti-cerne, ça sera toujours le Shape Tape de chez Tarte en teinte 20B Light. Donc j'en applique au niveau de mon dessous d'œil et aussi directement sur mes paupières parce que je vais l'utiliser en tant que base. Et je viens dégrader avec la pointe de mon éponge. Hop. Donc j'utilise mon anti-cerne maintenant en tant que base parce qu'en fait j'ai plus de base, tout simplement. Il y a certaines fois où j'aime bien utiliser des bases, mais là j'en ai plus, donc c'est un peu embêtant. Pour ma poudre, ça sera la poudre RCMA, comme d'habitude, hein, c'est vraiment ma poudre préférée depuis des années. Je me dis que j'aimerais vraiment changer de poudre, enfin j'ai déjà testé celle de chez Kiko là. Mais j'aime pas trop, enfin en fait j'aime bien mais j'ai l'impression qu'elle fonce un peu plus le teint. Et je sais pas, je préfère largement ma poudre RCMA, je sais pas. Et je viens donc enlever les petites stries avant de poudrer. Et je vais utiliser une houppette. Donc là c'est une houppette triangle que j'ai acheté sur Shein, qui est vraiment top parce qu'en fait on a le côté pointu pour vraiment bien faire le dessous de l'œil et le côté un peu plus grand pour faire le reste du visage. Donc je commence par poudrer mon dessous d'œil, hein, toujours, parce que c'est la zone qui se déplace vraiment le plus rapidement, donc faut vite le poudrer. Et ensuite je fais donc le reste de mon teint. Je vais venir réchauffer mon teint avec le bronzer de chez Benefit en teinte Oula. Donc je viens en appliquer au niveau des creux des joues, au niveau de l'os de la mâchoire. Et du coup j'en applique aussi au niveau du front et des tempes. J'en applique aussi un peu au niveau du nez, j'ai oublié. Je vais rajouter un peu de blush avec la Sugar and Spice de chez Makeup Revolution. Et je vais utiliser cette teinte-ci. Et j'en applique juste ici, donc au-dessus de mon bronzer. Donc j'en applique pas mal, hein, je veux vraiment faire un petit ange tout mimi. Ensuite, je vais prendre cette petite teinte et je vais l'appliquer au niveau de mon blush. Enfin, en tout cas, en tant qu'highlighter. Et là, je veux que ça brille, donc on n'hésite pas à en mettre énormément. Voilà, j'en mets un peu au niveau du nez. Et au niveau de l'arc du Cupidon. Ensuite, on va donc passer aux sourcils et je vais donc faire des sourcils blancs. Pour cela, je vais donc utiliser ma palette de chez Suva Beauty. Et comme vous l'aurez compris, je vais donc prendre le blanc. Donc c'est un produit qui s'active à l'eau, donc je viens prendre mon Pchit Pchit pour venir pchiter. Voilà. Et je viens donc brosser mes sourcils. Donc ça m'a l'air pas trop mal, mais je vais faire plusieurs couches parce que je veux vraiment un blanc blanc quoi. Après j'aurais pas un blanc blanc parce que bon j'ai les sourcils assez foncés. Voilà, ensuite on va donc passer au maquillage des yeux. Pour ça je vais donc utiliser la palette de Marion Caméléon X Sephora. Ma palette forcément préférée. Hein. Qui est dégueulasse d'ailleurs. Et je vais commencer avec la teinte Marcus. Je viens prendre un pinceau biseauté. Et je vais former un peu un style libanais comme maquillage. En tout cas pour le ras de cils. Donc je viens au niveau de mon ras de cils. Et là, je vais former une ligne droite, enfin un liner entre guillemets, mais pas du tout dans la continuité. Je vais vraiment rester droit en fait. Et je viens rejoindre avec mon ras de cils. Je vais faire une bascule en coin interne. Comme ceci, vous voyez, ça fait vraiment une ligne en fait. Voilà, je viens maintenant dégrader légèrement cette teinte. Je l'avais légèrement dégradée hors caméra, mais je vous montre. Ensuite, je prends la teinte ambre et je vais venir l'appliquer du coup en dessous pour faire une transition. Mais je n'en applique que juste ici. Je mets vraiment le plus de matière ici. J'essuie mon pinceau sur une serviette et je viens vraiment étirer. Hop. Et maintenant, je vais refaire ce travail, mais sur mon pli de paupière. Donc, je reprends Marcus et je vais le mettre sur mon pli de paupière. Donc, je commence toujours du milieu de la paupière, je me dirige vers le coin interne. Et je remonte pas trop la teinte parce que du coup, il y aura la teinte rose que j'appliquerai après. Et ensuite, je vais étirer la matière, enfin, en tout cas, je vais en mettre de façon à que ça soit parallèle. Je crois qu'on dit ça comme ça. Pour former une belle pointe à ce niveau-là, je reprends mon pinceau du début.
pour vraiment faire une belle pointe. Maintenant que ma forme est mise, je vais venir légèrement dégrader cette teinte, mais tout petit peu. Je reprends la teinte ambre et je l'applique donc au-dessus de mon violet. Et là, je viens bien dégrader tout ça. Donc j'ai fait le reste hors caméra. Donc j'ai fait un cut crease et j'ai mis un fard blanc par-dessus pour fixer. Je voulais pas le faire devant la caméra parce qu'il fallait vite que je le fixe, sinon ça allait se déplacer, ça allait pas être très beau. Mais je vais quand même rajouter quelque chose par-dessus, donc comme ça je vous montre comment on fait. Donc je vais prendre la teinte Hilarant et je vais juste tapoter sur l'ensemble du fard. Donc c'est pour donner un peu de lumière, même si ça se verra pas trop, mais bon, ça donnera un peu de lumière. J'en mets bien évidemment ici, hein. On n'oublie pas toutes les petites zones. Je reprends ma palette de chez Suva Beauty. Et cette fois-ci, je vais prendre la teinte noire. Et je vais tout simplement venir faire un liner. Voilà, du coup j'ai fait l'autre œil, j'ai mis du crayon aussi dans ma muqueuse du haut et du bas, et on va pouvoir passer à la suite, parce que j'avais complètement oublié une étape, qui est donc les strass. Ouh là là, ça va être une partie de plaisir ça aussi. Donc c'est un lot sur Amazon avec 3 plaquettes comme ceci. Moi je prends les argentés. Voilà. Et je vais prendre simplement les petites tailles. Je ne vais pas prendre de grosses, je ne vais prendre que des petites. Pour les coller, c'est très simple, j'utilise de la colle à fossile. Donc là, c'est de la colle de chez Duo. Donc moi, par contre, je vous conseille de prendre une colle à fossile avec un pinceau inclus. Ça sera beaucoup plus facile et rapide. Et pareil, un crayon, enfin ça permet de prendre le strass. C'est dans le kit, de toute façon, donc ça c'est parfait. Et là, je vais vous montrer pour quelques-uns, parce que le reste, je le ferai hors caméra. Je mets un petit point de colle. Et je viens l'appliquer, tout simplement. Hors caméra, j'ai donc fini de mettre les strass, donc voilà ce que ça donne. Alors ça se voit pas trop à la caméra, mais en fait je voulais quelque chose qui soit un peu brillant. Bref, quand il y aura les close-up, vous verrez de toute façon les strass. Et bien évidemment, j'ai mis des fossiles. Et on va terminer avec les lèvres, enfin. Donc je vais prendre un crayon de chez Kiko, donc c'est le Everlasting Color en teinte 404. Et je vais venir faire le contour de ma bouche. Et ensuite je vais mettre en rouge à lèvres, donc c'est le Unlimited Double Touch en teinte 121. En teinte 120 pardon. Et je viens en mettre à l'intérieur de ce que je viens de faire. Et voilà, le maquillage est donc terminé. J'espère que cette vidéo et ce maquillage vous aura plu. Moi j'adore vraiment les petites ailes avec la petite baguette et la perruque blanche. Non mais j'aime beaucoup trop. Et d'ailleurs j'ai trouvé une astuce que je vous fais part parce que franchement ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Enfin plus d'une fois. En tout cas c'est vraiment plutôt cool. C'est parce qu'en fait vous voyez c'est des perruques synthétiques, hein, c'est pas des perruques naturelles. Hein. Et en fait quand ce sont des perruques synthétiques, surtout des nouvelles perruques, les perruques ont tendance à voler dans tous les sens et tu te retrouves vite avec les cheveux dans la gueule, ce qui n'est absolument pas agréable. Donc ce que je vous conseille c'est de mettre au niveau des mèches, surtout à l'avant, de la laque, vous savez en gel, pour vraiment bien les plaquer pour que tout soit pas, que ça aille pas dans tous les sens et que ça aille sur votre visage ainsi que votre maquillage et vous êtes plus à prendre du temps à enlever les cheveux que qu'à profiter du moment quoi. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.